Bonjour, je m'appelle Daniel Gadjolo, je suis coach en gestion du temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une étude qui montre le lien entre l'intelligence artificielle dans son utilisation et justement la procrastination. Dans cette vidéo, nous allons voir justement quels sont les résultats de cette étude et comment les appliquer à la vie de tous les jours pour améliorer votre productivité. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous conseille de regarder la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Passons tout de suite à l'étude. Donc dans cette étude, on a vu effectivement, les chercheurs ont essayé de comprendre quel est le lien justement entre l'utilisation de l'intelligence artificielle au sens large et la procrastination. Et donc, ils ont mené dans cette étude-là, vous trouverez l'étude dans la description de cette vidéo. Vous pourrez la lire si ça vous intéresse pour approfondir. Mais en gros, ce qu'ils ont compris, ils ont compris que lorsque l'intelligence artificielle est perçue comme quelque chose qui va nous aider, qui va nous assister, effectivement, nous avons davantage la motivation à poser des actions et donc à être productif parce qu'effectivement, il y a moins d'ennuis. Si par contre, effectivement, l'intelligence artificielle est perçue comme quelque chose qui va diriger nos comportements, qui va quelque part nous commander, si vous voulez, effectivement, il y a plus d'ennuis, il y a plus de procrastination. L'étude, par contre, ne s'arrête pas là. Et en fait, on montre effectivement qu'il y a un autre facteur qui est important également. Lorsqu'effectivement, on a un bon niveau de confiance en soi, dans ses capacités, dans ce cas spécifique, à utiliser l'intelligence artificielle, effectivement, on a moins de procrastination parce qu'il y a moins d'ennuis. Et lorsqu'effectivement, on a moins de confiance en ses capacités, effectivement, il y a plus d'ennuis et donc plus de procrastination. Qu'est-ce qu'on peut effectivement tirer comme leçon de cette étude? Déjà, le fait de travailler sur la confiance en soi. Vous le savez, la confiance en soi, c'est un facteur qui est très important, peu importe qu'il s'agisse de vie personnelle ou professionnelle. Mais également la sensation de contrôle, ce qu'on appelle en psychologie le contrôle perçu. Donc la perception de contrôle qu'on a justement lorsqu'on utilise un outil, par exemple d'intelligence artificielle, plus on est en mesure de renforcer cette sensation de contrôle et plus on a la capacité et la sensation qu'on est en mesure de contrôler une situation donnée et plus on est en mesure justement de passer à l'action. Et au contraire, lorsqu'on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle, lorsqu'on est contrôlé par la machine quelque part, effectivement, il y a plus de procrastination. Dans cette étude, il montre plusieurs choses. Bien sûr, et il a été analysé en fonction d'un modèle spécifique en psychologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voulez tout cela, si vous voulez, dans l'étude qui est en description. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer justement de cette étude? C'est que justement la confiance en soi, également la perception des situations données vont influencer nos comportements, notre efficacité et donc la façon de gérer le temps. Si vous souhaitez vous faire accompagner dans la gestion de votre temps, que ce soit dans vos vies personnelles ou professionnelles, pour améliorer votre productivité, réduire le stress et améliorer votre bien-être, contactez-moi en passant sur mon site internationalcoachingsolutions.fr. Le formulaire de contact, vous serez en mesure de me contacter et me poser justement vos questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de regarder les autres vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.